Je sais pas si tu te rappelles, mais il y a tout pile un an, j'ai fait ma première expo. Oui, ma première expo, rappelle-toi. Et donc cette expo avait pour but de vous prouver qu'on pouvait vendre de la merde. Alors, cette exposition était quand même un très très bon souvenir. Oui, c'est un très bon souvenir. Toutefois, il me reste un petit goût amer au fond de la gorge là. Parce que si tu te rappelles bien, je voulais faire une sculpture dans un bocal avec du caca dedans. Et j'ai mis de la résine dessus, la résine qui a chauffé. Ça a tellement chauffé que le caca s'est mis à bouillir et le bocal en verre a explosé. Je savais pas que la résine montait à plus de 100 degrés quand on mettait une grosse couche. Donc voilà, ça reste un petit peu ma déception de me dire que j'ai pas réussi à faire mes sculptures en base de caca. Et là, tu devineras pas quoi, on m'a proposé cette année de réexposer, de faire quelque chose d'artistique et de l'exposer. J'ai décidé de faire quelque chose d'autre. Je vais faire des bougies, ouais, des bougies. Des bougies artisanales et des bougies véganes. Oui, c'est important parce que les véganes, eux aussi, ont le droit de vivre. Enfin, t'es en train de chercher la couille, t'inquiète pas, il y en a une qui va arriver. Mais alors donc pour faire des bougies, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben il nous faut du matériel pour faire des bougies. Alors il nous faut tout d'abord de la cire, et c'est de la cire végétale, oui, à base de soja. Il nous faut aussi des mèches à bougies. Et pour que ce soit joli, il nous faut du colorant. Du truc qui donne de l'odeur, je sais plus le nom. Ah, c'est des huiles essentielles. Mais bien sûr, une bougie, tu la mets pas n'importe où, tu la mets pas dans ton cul, faut la mettre dans un conteneur. Donc j'ai acheté des verres. Voilà. Et pour le petit plus, j'ai acheté aussi des moules caca. C'est des moules en forme de caca. Oui, je t'en dis pas plus pour l'instant, mais tu vas comprendre. Eh bien, go, c'est parti. Alors, on commence par une première chose, c'est-à-dire de faire fondre la cire. Faut la faire fondre au bain-marie. En fait, la cire, faut pas qu'elle dépasse 90 degrés à peu près. Si elle dépasse 90 degrés, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle flambe. Ce serait moche quand même. Donc, c'est parti. Je suis en train de faire bouillir l'eau pour le bain-marie. Et là, dans la casserole... Ah merde, j'ai pas enlevé l'étiquette. Je vais mettre la cire. Alors, je me dis que j'ai peut-être vu un peu gros avec mes 5 kilos de cire. Ouh, c'est pas pratique à vider. Ah bah si. Oula, j'en ai fait... Oula, stop. Donc voilà, j'ai installé les réceptacles comme tu vois là. Alors ça va se faire en plusieurs étapes. Déjà, on va mettre de la cire un petit peu au fond. En fait, la cire va permettre de faire tenir la mèche. Et ensuite, on va mettre d'autres couches par-dessus. Ouh, ça boue. Et maintenant que c'est prêt, tu vois, je suis en train de préparer le colorant. Alors ça, c'est le colorant pour le fond de la bougie. Oui, juste le fond. Alors voilà à quoi ressemble la cire fondue au bain-marie. Oui, je parle fort, c'est à cause de la haute qui est là. Parce que là, la cire de soja... Non, ça pue. Alors, une fois que ça a commencé bien à fondre, c'est le moment où tu peux rajouter le colorant que j'ai déjà fait fondre avant. Ouh, c'est liquide. C'est parti pour la première bougie. Alors ça y est, j'ai fait deux types de bougies, des bougies rouges et des bougies vertes. Alors pour l'instant c'est juste la base, j'attends que ça se solidifie correctement avant de remettre une autre couche. Alors pendant que mes bougies refroidissent, c'est le moment où je vais utiliser mes moules caca pour faire des mini caca. D'habitude on démoule son cake, mais là je vais le mouler. Donc avec ces moules je vais les remplir de cire, oui de cire de soja. Évidemment je vais teinter la cire en brun pour que c'est la couleur du caca. Ouais, c'est juste des petits caca que je vais poser comme ça dessus, des caca en bougie. Et donc pour être sûr de ne pas en foutre à côté, je vais utiliser une seringue. Le problème c'est que ça fige en même temps, donc faut faire assez vite. Donc voilà, le fond des bougies est coulé, les cacas sont coulés. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça durcisse, que ça refroidisse pour pouvoir faire la suite. Allez, à tout de suite. Bon alors ça y est, les bougies viennent de figer, c'est-à-dire elles sont à température quasi normale. Donc je vais rajouter une mini couche par-dessus. Alors jusqu'à maintenant, ce qui est très important, c'est de comprendre que les bougies ne sentent absolument rien. Et après, surprise, mais attends. Bon alors voilà, ça avance, on a les couches bleues, mais le problème c'est qu'il me reste encore 3 verres à terminer. Mais là, c'est la catastrophe. J'ai explosé la seringue qui me servait à mettre la cire. Et en explosant, eh ben, il y en a partout. Et tu sais que la cire à laver, eh ben, c'est la merde. Bon alors ça y est, la première étape des bougies est terminée. Donc maintenant, la petite blague va arriver. Voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Donc comme je te l'avais dit, l'an dernier, j'avais été frustré. Oui, frustré, parce que j'avais cherché à faire des sculptures au caca. Je cherchais à mouler mes cacas dans la résine, ça m'a fait poum, enfin bref, etc. Donc je suis resté sur ma faim. Non, pas la fin du caca, parce que j'ai pas faim de caca. Enfin, la fin du caca. Ouais, la fin du caca, tiens, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors j'ai décidé de faire des bougies au caca. Ouais. Enfin, tu le sais déjà parce que tu as lu le titre de la vidéo. Alors, pour faire des bougies au caca, il nous faut des bougies et il nous faut du caca. Ne bouge pas. Hop. Et voilà.
Alors oui, c'est pas n'importe quelle boîte, la boîte que tu vois là, ici, eh ben c'est une boîte à caca. Oui, parce que ce matin, j'ai prévu le coup et j'ai chié dans un truc en aluminium. Et pour être sûr que ça se conserve, ben, je l'ai mis au frigo toute la journée. Par contre, ça sent assez fort. Alors, je t'explique le concept. Sur les bougies que tu vois là, je vais mettre du caca autour de la mèche. Et ensuite, je vais recouvrir le caca de cire. C'est juste pour camoufler, pour pas qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, par-dessus, je vais mettre une dernière couche très fine de cire, mais ce coup-ci avec les huiles essentielles, mais très concentrées, justement pour couvrir l'odeur. Je t'explique le concept. Donc, on va allumer la bougie, on va sentir, on va se dire, mais qu'est-ce que ça sent bon. Une fois qu'elle aura un petit peu fondu, la mèche va arriver sur le caca, et là, on va avoir l'odeur du caca fondu. Et ça pue. Et voilà ce que je vais essayer de vendre. Alors donc je prends la boîte que je vais ouvrir. Alors attention aux odeurs. Oh putain. Ça sent pas très bon hein. Donc. Oh putain. Ah. Alors le seul problème c'est que je l'ai fait ce matin. Le souci c'est que hier j'ai mangé beaucoup de cacahuètes par le fait qu'il y a des grumeaux de cacahuètes à l'intérieur. Mais bon je pense que pour l'expérience ça va pas être trop gênant. On prend 2 cuillères. C'est les cuillères que ma chérie utilise pour le petit déjeuner. Et on va prendre du caca en petite dose. Alors attention c'est la première. Putain ça colle. Qu'on va mettre délicatement autour de la mèche. Voilà le résultat. Alors ce qui est très important c'est de ne pas toucher le verre autour. Parce que si je... Oh putain. Si je touche le verre qui est autour, on va voir une trace et on va comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire du caca. Bon, là j'ai fait une trace de caca sur la mèche. Caca collant, hein, là aujourd'hui. Voilà, donc toutes les bougies sont remplies de caca. Et regarde. Et donc maintenant, je vais remplir encore de cire pour pas qu'on voit le caca. Le problème, c'est les petites cuillères. Et au lave-vaisselle avant que ma chérie voit ça, parce que sinon je vais me faire engueuler. Alors, faut verser lentement. Alors, j'avais qu'une seule crainte, c'était que le caca remonte à la surface. Oh putain, ça pue. Le truc c'est que j'attends que ça sèche, alors faut attendre une bonne heure que ce soit à température ambiante pour ensuite remettre par-dessus une fine couche de cire, mais ce coup-ci avec des huiles essentielles pour que ça sente bon. Bah oui, parce que ça pue la merde. On arrive au bout, donc je vais mettre la dernière couche par-dessus de couleur. Et rappelle-toi, j'ai fait des petits cacas tout à l'heure. Et voilà, un petit caca, ça ressemble à un caca. Et il va être posé sur la bougie. Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu mets un caca qui en plus est posé sur la bougie et qui ne sert absolument à rien vu qu'il n'a pas de goût et d'odeur? Bah oui, il n'y a pas de caca dedans. Le caca, je te rappelle, il est dans les bougies. Eh bien, tout simplement parce que moi, je vais proposer des bougies qui vont s'appeler les bougies caca. Bah, les gens, évidemment, venant de ma part, s'ils voient des bougies caca, ils vont comprendre qu'il y a du caca dedans. Mais vu qu'il y a un petit caca dessiné au-dessus et que ça va être des bougies tout mignons, trop kawaii, et les gens vont se dire, ah ça s'appelle bougie caca parce qu'il y a un petit caca dessus. Le reste, c'est quand ils le brûleront qu'ils auront la surprise. Alors c'est en train de cuire à petit feu, vous voyez, au bain-marie. Et je vais rajouter, pour que ça sente bon, les huiles essentielles. Donc on va mettre 3 parfums. Jasmin, rose et fleur de cerisier. Ouh. Alors je sais pas, faut mettre quelques gouttes, mais pour être sûr que ça sente vraiment très fort et que ça cache l'odeur du caca, en fait je vais mettre les 3 flacons complets. Ah oui, ça coule pas. Alors je tiens à dire, ça sent quand même vraiment très bon là. Ça sent même très fort. Maintenant le jasmin. Et pour terminer, la rose. Ouh, ça va être long ça. Hop, on enlève le merdier. Ce sera plus simple. Ouah, ça sent fort. Et ben voilà, ça y est, les bougies sont coulées avec le dessus qui sent super bon. Et ensuite, on va mettre la touche finale, c'est-à-dire poser le petit caca dessus. Ouais, le faux caca, parce que le vrai il est dedans. Et bien sûr, rajouter des étiquettes pour que ça fasse professionnel. C'est tout mignon.
Et ben voilà, ça y est, c'est parti, on va à l'exposition. Tout est déjà prêt, tout est installé et mes bougies caca sont en place. Et aujourd'hui, comme l'an dernier, qu'est-ce que c'est, chérie? C'est la Saint-Valentin. Et c'est la fête de... La fête de nous, la fête des amoureux. Oui, voilà. Chérie? Hein? Bisous. Mouah. Non, à moi. Donc j'ai filmé la soirée, justement, le vernissage de l'exposition de la fête du slop. Alors j'ai pas tout filmé non-stop, parce qu'il y a des moments quand même, j'avais envie de faire la fête. Oui, tu m'excuses si je l'avoue qui déraille, mais Alors je vais en profiter pour vous raconter la soirée, vous raconter ce qui s'est passé. Vous allez voir des plans, tout n'a pas été filmé, donc c'est pour ça que je suis là, pour vous raconter tout ça. Enfin bref, tu vas voir. Donc là on vient d'arriver dans le Bouclard, le bar où j'expose mes bougies caca. Et bon, on arrivait un petit peu tôt, et ben on s'est fait un petit live sur Instagram, ouais, pour discuter avec des abonnés qui pouvaient pas venir. Ah, c'est Raph. Ah ouais, tiens, vous reconnaissez, C'est quoi? il y a Raph qui est On est là. en live sur Instagram. Avec quoi? Raph, c'est le mec qui est là, c'est celui qui mange du poisson pourri et qui aime ça dans sa voiture. Dans sa voiture. Dans l'épisode numéro 34, si mes souvenirs sont bons, c'est T'es ça? de parler comme un con? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le live? Le poisson, oui, le poisson qui pue. Le poisson, c'est ça, exactement. Ah oui, eh ben bonne Saint-Valentin à toi aussi, enfin si s'il y a quelqu'un d'autre derrière, quoi. Bon, on va couper le... Il a la même coupe que toi, le monsieur. Oui. C'est qui le connard qui a dit ça? Alors, il est encore un petit peu tôt, le vernissage justement de l'expo n'a encore pas commencé parce que c'était à 19h, on va voir. Ça commençait officiellement à 19h, puis là il reste encore une bonne heure. Mais je suis tombé sur un mec qui faisait du body painting, qui était là justement pour peindre des gens tout nus. Et il m'a proposé si j'acceptais d'avoir un peu de peinture. Alors j'ai plus beaucoup de place sur le corps, hein, mais il m'a fait des trucs sur la tête. Alors bon, le body painting c'était cool quand même, mais le problème c'est ça. Il a réussi à niquer mon bonnet. Et je rappelle que le bonnet ne passe pas à la machine à laver. Ah, fait chier. Non, je suis à l'aise. Ouais, ça me va bien, on dirait une vraie... Ouh. Alors salut, bonjour, enchanté, t'es qui? Salut, bah écoute, moi je m'appelle Laurent et puis pour aujourd'hui je serai donc votre artiste. Alors qu'est-ce que c'est sur le côté? Eh bien ce sont des petites ailes d'ange. Alors donc là c'est l'heure de l'apéro, il y a tous les abonnés qui arrivent, donc je pars à la rencontre des abonnés, voir un petit peu qui est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a des gens sympas cette année? Tu vas voir. Bonjour, ça va? Alors oui, effectivement, bla bla, tout ça, bla. Alors, ça c'est pour pas Gaëtan, parce que Gaëtan l'a pas du picot, on dirait la même. Oui, je suis une artiste. Chérie, il y a ton cul qui sert de sous-boc, Je sais. Ça marche? Test micro. 1, 2, 1. C'est anglais, lui. Pile snack chou fait mon poison. Puis je suis maquillée comme une pute un jour de carnaval, donc du coup ça va. Et patronne, elle est comment la soirée? Merde. La bière. Ouais. Tu savais que quand tu tires très fort sur ton zizi, ça fait des sensations. Est-ce que vous passez un bon moment? Un très bon moment, merci. Pourquoi? Parce qu'il y a de la bière déjà pour commencer. Non, mais il n'y a pas d'heure pour la bière. Alors c'est comment cette soirée? C'est top. Je vais passer sur YouTube, c'est ça? Absolument pas, jamais. Alors ça c'est pas le style de la maison. Déjà j'aime pas YouTube. Et pourquoi tu n'es pas dans le champ de la vidéo? C'est un casting porno alors? C'est peut-être plus Dailymotion. Casting porno, c'est ça? On est venu pour ça, hein? Fais-toi plaisir, je ne te juge pas. Avec la langue, avec la langue. Eh mais c'est Lionel! Ouais. Est-ce que tu aimes les gros plans? Bah oui, c'est super bien. Franchement, jusque-là, plaisir. Plutôt bien. Je sais pas trop à quoi m'attendre cette année. Ah chérie, t'es heureuse? Oui. T'as des points noirs toi aussi. Oh non, ta gueule. Je t'ai déjà vu, t'étais pas dans un porno? Bon alors qu'est-ce que vous pensez de la fête du slop? Eh ben la fête du slop, bah, c'est mieux que la Saint-Valentin, tu vois, parce que hein, je sais pas ce que t'en penses, mais la fête du slop c'est vraiment top. Alors on tire sur la paupière et on applique le crayon. C'est anglais, lui. Est-ce que vous êtes sympa? Je pense, oui. Ah, bon, il va pas nous faire chier lui. Il y a des jolies bougies caca au-dessus. Oui, on a vu ça, c'est top. Tu as vu des zizi? Beaucoup. Ça sent Non. pas le caca. Tu les as testés avant Ça quand sent même bon. Ah bah, bien sûr. Non!
T'es en train de dire que t'as de la moustache, chérie? Bah, je suis brune. Je t'ai dit de pas me déranger, toi. mais Par contre, tu peux te les mettre où tu penses. Oui, mais pas allumé. Ah ouais. C'est gênant d'être filmé comme ça. Oui, un peu. J'adore ça. Qu'est-ce que je peux faire de gênant? C'est une bite. Regarde, c'est notre abonné le plus classe quand même. Non, sérieusement, Ouais. mec, t'es conscient que c'est la fête du slop ce soir? Mais la bougie allumée dans l'anus, le problème c'est l'histoire de méthane que tu as dans ton côlon, que ça peut partir en vrille. assez voilà, c'est facilement. ça, c'est mieux éteint. C'est mieux éteint. Mec, c'est pas toi qui as une tub, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, mais alors, Non, ça, j'y arrive pas quoi. c'est pas moi. Ah, c'est pas lui. Non. Ok, elle est comment? Moi je sais. Crise de merde. C'est anglais lui. Quoi le numéro 3? Bah parce que c'est le numéro de ma date d'anniversaire en fait. Ah, tu dis le mois de juin? Non, avril, perdu. Mais le Avril 3. c'est le 4. Oui, le 4, mais le jour c'est le 3 en fait. On vient voir l'expo et on vient de voir toi et ta chérie. Oh, elle est en train de faire pipi là. actuellement. Je vais aller la voir alors. Regarde, il a des chaussures vernies comme moi. On a des Ouais, chaussures enfin, moi vernies. aussi j'ai des chaussures vernies. Voilà, c'est le gang des chaussures vernies. Voilà. Mais tu passes devant la caméra? Pardon. C'est quoi ce bout là? Le cirage, tu connais ou pas? Ça arrive. Bon alors les gens, vous êtes venus d'où? Namur. De Namur. De Namur. C'est nous. Non, et vous êtes quand même pas venus spécialement de Belgique Eh bien si. pour acheter une bougie caca? Non, pour vous Non. voir. Pour voir l'expo, pour C'est vous trop voir, mignon. ouais. Namur est une ville francophone de Belgique. De haut de ses 1100 000 habitants, c'est la capitale de Wallonie. Quoi dire, mais elle est la 3e place des villes touristiques et la plus visitée de Belgique, juste derrière Bruxelles et Charleroi. Une fois, mais quoi dire, Namur regorge de trésors d'architecture, dont son fameux Tower Bridge, le Taj Mahal, ainsi que le fameux bar chez Hans et Fred. De nombreuses personnalités ont mis la ville en lumière, dont Cécile de France, qui est née là-bas, ainsi que Michel Fourniret, quoi dire, qui a essayé de se mettre sous la dent une jeune fille de 13 ans. Au niveau des loisirs, la ville compte pas moins de 2 clubs de Scrabble du Clipat, ainsi que de nombreux gynécologues. Et là, rien à voir, ce sont des singes qui copulent une fois. À l'étage, au-dessus, là, il y a des zizi aussi. Oui, Zizi, on a vu Zizi un et beau Anus, zizi, on et était, un on beau était trou ravis. d'anus. Il y avait un homme allongé aussi, Oui. qui avait l'air heureux Mais on voit d'être pas là. ce zizi. Non, Non, bah, du coup, un c'est petit moins- peu, mais moins intéressant, il faut le pas le monsieur. dire, ça, du coup, quand on a regardé. Attention, je me mets en mode empereur romain. Je fais l'amour à la caméra. C'est anglais lui. Regarde ce qu'il m'a envoyé Mickey. Mickey Bold, il m'a envoyé une vidéo. C'est cochon ou je peux filmer? Non, tu peux filmer. Il y a ma photo quand je mets la bière sur mes fesses. Et du coup, Mickey, il a inventé le Anna Bogan Challenge. Il l'a fait avec sa copine. Voilà. Bon, par contre, c'est tombé. Voilà. Et c'est officiel, on lance le Anabogen Challenge. Toi aussi, lance-toi dans ce challenge et publie ta photo ou ta vidéo sur Instagram, Twitter ou Facebook. Ouais, en ajoutant le hashtag Anabogen Challenge. Alors le concept est simple, tu t'accoutes sur un comptoir de bar ou sur la table de ton salon, on s'en branle, tu cambres bien ton dos et tu fais ressortir ton boule. Le but est de réussir à faire tenir un objet sur tes fesses pendant que tu es debout. Hé hé, c'est pas plus dur que ça. Alors tu peux y mettre un verre, une bouteille, ton chien ou même n'importe quel autre objet. Allez les werdouilles, t'es assez balèze pour relever le défi? À toi de jouer au Anabogen Challenge. On a hâte de voir si t'arrives aussi à atteindre le level 1000 d'Anna. Ouais, level 1000, Anabogen Challenge. Bon alors franchement, ouais, les abonnés sont top, ils sont rigolos, un petit peu secoués du cerveau, mais top. Allez, bah c'est le moment de monter à l'étage pour aller visiter la fameuse expo de la fête du slop. Alors le seul problème, c'est que c'est une expo interdite aux moins de 18 ans, donc voilà le travail de floutage derrière, l'horreur, ouais, c'était l'horreur. Je transpire ou c'est moi? N'hésitez pas, les bougies caca sont disponibles pour la modique somme de, je sais plus, 15 euros. Quel talent mec, j'ai envisagé de 15 euros. Achetez les bougies caca de Monsieur Weirdo.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est tes orteils. Pourquoi il a coloré les ongles de pied en bleu? Ah, je croyais qu'il s'était pas fait les pieds. Ah, bah si. Et il a fait entre les orteils quand même. Hein. Est-ce que t'as rigolé quand il était sur tes orteils? Un peu. Moi, j'ai une question quand même. On est à la fête du slope. Ouais. Est-ce qu'il t'a fait? Est-ce que... Ouais, j'expose. Je te montre mes super œuvres avec du foutre. Tous les trucs que je peux pas montrer parce qu'il y a des nichons. Je peux montrer mon zizi. Ah, fais ce que tu veux, tu auras un gros pixel. Tu le veux de quelle taille? C'est anglais, lui. T'étais déjà là l'an dernier? Ouais. C'est pas toi le mec qui avait acheté un de mes slips sales? Ah non, certainement T'avais pas. kiffé? Non plus. Non? Ah, j'étais persuadé que tu kiffais. Ah non. Ah, mince. Oui, mais ça, je peux pas le montrer sur Pourquoi tu peux pas montrer ça sur YouTube? Parce que c'est des cartes postales avec mon zizi. Ah oui. Ça, on voit pas ce que c'est de loin. Ouais, si c'est un anus. trou de balle ça. En fait, je tenais pas spécialement à le savoir. Elles sentent bon mes bougies, non? Ouais. Ouais, C'est des petites bougies caca toutes mignonnes. Et faites avec amour. la bonne odeur. Ça marche? Allô? Micro? C'est anglais, lui. Alors dis-moi, la dame avec un œil en cœur, là, tu fais quoi comme travail? Je fais ça. Et c'est quoi? Explique-moi. Là, par exemple, pourquoi elle a une pomme dans la bouche? Ça s'appelle un gag. Et elle bave dessus. Ah, ça fait un peu trop zoomé. Ah merde, j'ai oublié de dézoomer. Donc Pétula, dis-moi, ne serais-tu pas la personne qui aurait collaboré sur mes œuvres? Oui, tout à fait. Explique-nous tout. J'ai fait une étiquette. Une étiquette? Et quelle étiquette? La bougie caca. L'étiquette des bougies caca. Et félicitations encore. Tiens, je te fais un bisou. Alors j'avoue que les gens sont un petit peu secoués. Ouais, ils sont un peu secoués. Mais en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y avait plein de tatoués. Mais alors je t'en dis pas plus. Tu vas voir le type de tatouage qu'il y avait. Là, le niveau est plutôt élevé. Je peux montrer mon plug anal. Ah mais tatouage. un grand plaisir. Alors, attends. Tu déconnes, c'est toi? Ça fait plaisir pour YouTube. T'as fait quoi sous ton pied? Une bite. Une bite. Ouais. Est-ce qu'on pourra la voir? Ouais, on peut la voir. Et la tenue? Ouais, pas tant que ça. Dans ce plan, mais mec, t'as une bite sous le pied. C'est anglais, lui. On en parle, ça fait mal. Ouais, ça fait mal, ça fait super mal. Et ça s'efface, on l'a repassé 2 fois. Mais à la planche, c'est marrant. Mais alors, là, t'es en train de me dire que t'as une bite sous le pied. Et franchement, t'as jamais pensé à faire un pied sur la bite? Ça donne des idées. Félicitations pour lui. Hein. Alors, Charles, tu étais là l'an dernier. Je t'ai vu l'an dernier. Qu'est-ce que on s'est... Oh putain, je commence à être bourré. Qu'est-ce qui s'est passé l'an dernier? On avait autographié ma carte vitale. Voilà, c'est le monsieur sur qui j'avais dessiné des bites sur sa carte vitale. As-tu toujours ta carte vitale avec des bites? Le médecin, il est pas content. Hein. J'imagine. Le médecin, il aime pas trop. Et j'ai appris un truc aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'en parler? J'ai un petit tatouage, un petit W, à l'initiative de Monsieur Werdo. Enfin, en regardant ses vidéos, je me suis dit pourquoi pas. Allez, attends, je vais le montrer. Montre-nous tes fesses. Alors, moi j'aimerais savoir comment ça t'est venu. J'étais en vacances et puis je regardais ses vidéos et je voulais faire mon premier tatouage. Mais alors, le plus dur c'est de trouver quoi faire. Alors j'ai pris le premier truc qui m'est venu et puis c'était son initiale et puis finalement c'était plutôt pas mal quoi. Bon, le tatoueur a bien rigolé. T'es conscient qu'avec ça tu vas trouver de la meuf? Ah oui, j'aimerais bien. Ah, il est à la recherche. S'il y a des intéressés. Donc Charles recherche une meuf. Quel type de fille? Avec des poils ou sans poils déjà? C'est le premier tri. Sans poils, quand ok. même. Avec des seins ou sans seins? Je suis pas exigeant, D'accord. Donc un homme épilé avec un vagin? Non, oui. Non. Alors oui ou non? Non, faut savoir. Des seins, mais pas forcément des gros quoi. Des petits seins, comme les miens quoi. Des seins de buveurs de bière. Voilà. Tu as quelle pratique sexuelle? Moi j'aime beaucoup tout ce qui est anal. Après, ouais, j'ai une petite collection de plugs. Ah. Là je vais acheter un plug, merde, comment il s'appelle, celui avec les Swarovski au bout là? Un Rosebud, ouais. Alors, t'es conscient que là, si t'es en train de parler anal, pour les filles, c'est un énorme plus parce que c'est un fantasme pour toutes les nanas, c'est de pouvoir fourrer un truc dans le cul de son mec. Si t'as envie de mettre des trucs dans le cul de Charles, laisse un commentaire sous cette vidéo. Que des femmes? Que des femmes. Que des femmes. Bon, alors, je sais pas si Charles va trouver la femme de ses rêves. Oh, quoique, si. Mais bon, là, c'était le moment de redescendre au bar et d'aller voir un petit peu les gens. Mais bon, l'heure commençait à avancer, avançait beaucoup. Et j'avoue que à ce moment-là, les gens commençaient à être bien bourrés, ouais. Ah ouais, il y avait du level. Et discuter avec des gens bourrés, c'est pas toujours très facile, hein, les gars. Ouais, j'étais un peu bourré aussi.
C'est quoi que tu manges? Une crêpe qui a fondu dans ma main. Bon les gars, il se passe quoi ici? Alors, vous m'expliquez quand même. Celle-là pour la fête du slop, elle est au caca. J'allais dire, là c'est classe, là par contre c'est pas classe. Ouais. C'est Vagina Town. La dame était toute contente parce qu'elle pensait avoir un boulage de taverge en fait en bougie. Bah ouais. On n'était pas Je loin. sais pas, on n'était pas loin, mais quand bon. On y viendra, on y viendra. Faut faire abstraction, Tu vois, Tu vas croire, tu vas voir l'abstraction qui va te mettre. Donc tu parlais de quoi? De striptease? De striptease, oui. Striptease, alors qu'est-ce qui se passe dans striptease? Eh ben, ils construisent des soucoupes volantes dans leur jardin. Oui, ils rigolent en Laurent. Qu'est-ce que tu penses de la fête du slop? J'ai jamais fouillé dans ton téléphone, tu Pour rigoles. regarder si j'avais pas des photos de bites? Ah non? Chérie, Mais je t'ai non. chopé une fois. Elles sont dans mon téléphone, les photos de bits. T'as quoi? Ton trou de balle en photo aussi. Où ça? Bah dans mon téléphone. Alors là, je montre la pipe de la soirée. Ils étaient au water. Ah. Non, on était au pute. Quoi? En rêve? C'est anglais lui. On va couper la vidéo là. Hein. Ouais, On coupe. exact. Ah, ça sent pas le caca. Non, jamais. Non. C'est ouais, non. Des paillettes. T'as des paillettes dans le verre. Ouais, mais c'est le verre, c'est pas le rhum qui a des paillettes. Non. Mais après, il va te mettre des paillettes dans ta vie. Alors, qu'as-tu acheté? Ah ouais, c'est bien emballé quand même. Hein. Ouais. La bougie caca. La bougie caca. Ça sent quand même très bon. Ouais. On t'a jamais dit que tu ressemblais à quelqu'un? T'es le sosie de quelqu'un? Ned Flanders. Elle sent bon. Il y a juste le petit caca qui sent rien en fait. Bon alors, il y a des métiers géniaux et il y a des métiers, je savais plus que ça existait. Je suis forgeron. Forgeron, et tu forges quoi? Des couteaux, des lames. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as le droit d'avoir un couteau sur toi? Parce que tu te fais emmerder par les flics quand t'as un couteau. En effet, c'est interdit d'avoir un couteau sur soi. Les garçons, il arrive un moment, faut se tenir quand même. Alors, anatomiquement parlant, ça s'appelle un cul. Ouais, je sais, ouais. C'est anglais lui. Pareil, l'idée du couteau qui dépasse pas la taille de la paume, Oui. Ah. ça, c'est un mythe, c'est un mythe urbain. T'es parti payer quoi? La bougie caca. La dague à couillettes. Ah, La dague à couillettes. magnifique. Ouais. Et ça existe vraiment? Mais ça existe vraiment, oui. Une lame médiévale qui servait au combat. Et ça servait à couper les couilles? Non, ça Ah oui, donc rien à voir quoi. À tartiner le pâté sur la tranche de pain quoi. Non, arrête, chérie. Allez, salut. Non, dégage ton vieux pied là. Allez. Elle a dit salut, faut s'en aller. Je vais faire pipi. Allez. Et ça peut servir pour tuer des gens. Oh oui. Et ma belle-mère aussi. Oh, si tu veux. On va rester en contact. Ça ne dérange pas. Voisini, voisinou. Et voisinou. Voilà. Ned Flanders. C'est anglais lui. Alors, je tenais quand même à vous montrer un truc, c'est les chiottes de l'établissement. Parce que les chiottes valent leur pesant de cacahuètes, tu vas voir. Alors là, on est dans les chiottes pour hommes. Des notes satanistes, un mec qui mange pas de chocolat, des pâtes, et un porte-manteau. Allons chez les chiottes des femmes. Là on a des jolies poupées, parce que les poupées c'est mignon. On a la reine d'Angleterre, et là, nous avons... toilette, Werdo. C'est occupé s'il vous plaît, je fais un reportage. Oui, mais moi j'ai envie de pipi. Hitler gay. Et ça c'est des toilettes. Alors la patronne, c'était comment cette soirée? C'était trop bien. Mais Voilà. pourquoi vous me touchez le cul, monsieur Hazard? On me touche le cul et sans consentement. Parce qu'il n'y avait qu'un... Mais
Azari tripote les gens. Azari tripote les gens. Et donc, est-ce que dans cet établissement, les gens sont toujours bourrés? Non. On est sobre. Moi je dis qu'il y a que Monsieur Wardon qui est sobre. On est sobre. Et le jeudi, il y a gangbang. Il y a pas longtemps, il y avait beaucoup de monde et là, il n'y a plus que les gens bourrés, c'est ça? Ah tiens, Julie, j'ai respecté ça. Attends, j'ai pas mon verre. C'est vrai, C'est des petites bites. Non, Et Antoine, c'est tout. Antoine, non. Si t'as envie d'enregistrer, il faut appuyer le bouton pour que ce soit en rouge. Voilà. Alors, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes là pour la soirée d'un trou de balle de merde qui dit de la merde Et qui vend des bougies caca et des cartes postales avec ma bite et des cartes postales avec mon anus. Alors là c'est un moment où j'ai mis la caméra de côté parce que oui j'avais envie de profiter un peu de la soirée et pas avoir toujours la caméra à la main. Le problème c'est quand t'as plein de gens bourrés et qu'il y a une caméra qui traîne, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la caméra. Alors j'avais pas vu mais bon jusque là c'est pas mal parce que ça me permettait d'avoir des images justement qui sortaient un petit peu de l'ordinaire et qu'on voit un peu plus. Le problème c'est que le mec bourré qui a pris ma caméra, il était trop bourré pour utiliser la caméra. En fait il arrêtait l'enregistrement quand il voulait filmer et quand il voulait arrêter de filmer c'est là qu'il mettait en marche l'enregistrement. Par le fait j'ai eu que des plans merdiques du sol, du plafond etc. Mais bon alors il a fallu y expliquer quand même hein, mais bourré on comprend pas tout hein. Bon en tout cas une fois qu'il a eu compris comment fonctionnait la caméra non c'est pas le roi du cadrage hein, c'est pas non bon enfin voilà quoi c'est cool dans mes yeux. Et est-ce que c'est t'as appuyé sur le bouton pour que ce soit écrit en rouge derrière? Ah. On va nous faire une sextape. Papouille. Ah, doucement mon cou. Ah oui, Maintenant, non, oui. c'est en vert. Ah non, quand c'est en rouge, c'est vrai. Ouais. Non, quand c'est en vert, ça filme. Non, c'est quand c'est en rouge que ça filme. Et donc depuis tout à l'heure tu filmes des trucs en vert. C'est assez moche le maquillage qu'il m'a fait quand même, non? J'adore les Babybel. Les Adobibel. Adobibel. Tu connais? C'est le Babybel mais en version ado. Inintéressant. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que je vais prendre une clope chérie. Bah attends, mais j'y vais. Je sais pas. Elles sont là. Ouais, fais-lui des papouilles qu'on... Par là-bas. Non, sauf pour les cheveux. Sauf pour les papouilles des cheveux. Non, sauf avec moi. Oh là là. Tu as vu la belle bougie caca? Elle est dans la merde. Non. Salut. Fais l'animal, l'animal. C'est bestial ça. C'est pour ça que je voulais savoir. Je voulais avoir. Il se passe quoi? Ah, ça filme? Ah oui, animal. Ouais. Quoi? Mais oui, c'est l'horreur. Et le pire, c'est quand ça pue. Quand ça pue, elle prend la couette et elle se court et en rigolant. Que non, moi je la tiens contre moi la couette en disant faut que ce soit hermétique, qu'il n'y ait pas d'odeur. Et elle remue la couette. Des fois ça sent fort. Ah bah oui. Hein. C'est une horreur des fois. Les gros plans. Le zoom, c'est pas mal. T'as vu la bougie là? C'est de la merde. et Greta. T'es au bout de quoi? Ma vie. T'es au bout de... Ma vie. Ouais. Je trouve pas la lumière. Allez. Elle est là la lumière. Je viens de voilà, ça y est. Des bisous. Salut. Je vais vous rouler sur le pied. Bon alors chérie, est-ce que tu as aimé cette soirée? Oui. Tu as l'air un petit peu fatiguée. Je suis très fatiguée. Ouais. Mais t'es pas bourré? Ah, pas du tout. Fatiguée Bah pour oui. le feu rouge. Bah non, il est vert. Ah oui, mais t'allais passer le feu rouge. Mais non, il allait Non, passer au vert. Et ben, c'était une super soirée. Et ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup d'abonnés, des gens super sympas, et des gens qui sont venus de super loin. Ah! Oh non, j'aime pas si tu fais ça. Hein. Il y avait une souris. J'ai failli écraser une Non. souris. Attention, t'es prête pour le virage? J'aurais dû conduire. Regarde, je vais me garer là. Un petit créneau. Quoi? Quoi? T'as failli taper la voiture. Non, je faisais un... Oh, chérie. Waouh, bravo, très beau créneau. Ah, j'ai tapé dans la voiture. En tout cas, j'ai passé une super soirée. Chérie, c'est la Saint-Valentin. Non, c'est plus là, c'est Valentin, Si. on est samedi. Non, on n'a encore pas dormi. T'es consciente que je dois te niquer en rentrant? Non, tu te branles. Voilà. Et ma chérie qui veut pas que je la nique. Ah, allez, on éteint. Eh ben
voilà, c'était une soirée d'enfer, exceptionnelle. Mais bah ouais, on était un peu cuit et très fatigué parce que ouais, ça demandait de la préparation. Alors il y a plein de gens qui ont acheté des bougies. Sur les 17, il n'en restait plus que 4. Waouh, ça veut dire 13 bougies vendues quand même. Alors le seul truc, c'est que je n'ai pas la réaction des gens. J'aurais aimé les voir justement allumer la bougie parce que l'odeur est exceptionnelle. Alors il y avait des gens en plus un petit peu précieux, très propres sur eux, qui ont pris des bougies parce qu'elles sentaient extrêmement bon. Parce qu'il y a des bougies qui sentaient extrêmement bon. Mais j'aurais payé très cher pour être à leur côté quand au bout de 4 heures d'allumage de bougies, ça commence à schlinguer la mort. Attention parce que là ça va aller très vite. Hein. Attends, j'ai l'incliner un peu. Attends parce que... Putain, rapproche parce que je sens. Si t'as aimé la vidéo, pense à laisser un petit pouce bleu, ouais, parce que les pouces bleus c'est génial. Et n'hésite pas de le dire en commentaire parce que je lis tous les commentaires et j'aime bien savoir ce que t'en as pensé, ouais. En même temps, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner. Mais quand tu t'abonnes, clique aussi sur la petite cloche, oui, parce que bah si tu cliques pas sur la petite cloche, tu sauras pas forcément quand je sors des vidéos. Et après tu vas dire, oh tu étais en live et je t'ai pas vu. Petite cloche. Et si toi aussi t'as envie de faire des bougies pour pas cher, et ben j'ai mis le lien dans la description et tu trouveras tout ce qu'il faut. Voilà. Ah d'ailleurs on avait une question. Dis-moi. Comment ça se passe la cicatrisation du trou de balle? Eh ben écoute, alors ça, je crois que c'est le truc le plus génial du monde en termes de tatouage. C'est un truc de barge parce que bah, c'est des muqueuses. Hein. Je parle vraiment du trou, hein, pas les fesses. Ouais. C'est des muqueuses et par le fait, les muqueuses, mais se cicatrisent à une vitesse mais incroyable, mais vraiment incroyable. Et en 4 jours, nickel. Par contre, t'as intérêt de tartiner de la bépantène de partout, mais en mettre un peu dedans, comme ça, là tu d'accord, ok. Et pour aller faire caca. Et ben justement, si t'as beaucoup de pommade sur ton anus, à ce moment-là, quand tu fais caca, ça glisse sur la pommade. Et en fait, t'as même pas besoin de t'essuyer, c'est propre. D'accord. C'est génial. Non, sérieusement, c'est génial. J'y aurais jamais pensé, mais... Le plus dur est de trouver quelqu'un qui accepte de te planter une aiguille dans l'anus. Oui. Voilà. Bah non, le plus dur est de trouver quelqu'un qui accepte de te planter une aiguille dans l'anus et qui sait dessiner. Parce que sinon, j'ai des noms, il n'y a pas de problème.